Salutations à la populace, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la destination D23, du coup la petite conférence de chez Disney qui s'est passée hier. Et du coup il y a eu tout le panel sur tous les projets Disney, sur toute l'animation. C'était essentiellement en fait axé sur l'animation les amis, donc désolé pour ceux qui attendaient beaucoup de Star Wars, un peu de Tron, même s'il y avait rapidement, mais c'était pas grand chose, il n'y avait pas de quoi en parler en fait, et il n'y a pas eu trop de Marvel, même si à la fin il y a eu une petite chose concernant Avengers Doomsday, mais il n'y a rien d'incroyable, c'était essentiellement sur de l'animation. Donc voilà les amis, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on est parti pour parler de ce qui s'est passé lors de cette destination des 23 et toutes les petites annonces qu'il y a eu, parce que franchement il y a eu des choses très intéressantes, il y a des suites, des nouveautés, et ça fait plaisir. Et les amis, c'est parti, on commence avec le calendrier des prochains projets de chez Disney Pixar. Et comme on voit ici avec le petit calendrier, il y a pas mal de choses intéressantes avec nouveau film d'animation Hoppers. D'ailleurs, on va en parler juste après. On a Toy Story 5 évidemment qui arrive en 2026. Donc les deux projets Hoppers et Toy Story ils arrivent bien en 2026. Donc ça c'est très cool. On a eu des visuels aussi pour Toy Story. Donc ça c'est très cool, on va en parler. Il y a Gâteau. Donc là on n'en sait pas trop. C'est assez mystérieux. Mais on suppose que c'est par rapport à un chat, etc. Parce que Gâteau ça veut dire chat en espagnol, etc. Donc ça peut être très très cool, très drôle. C'est prévu pour 2017. Et pour l'instant c'est mystérieux, on n'a pas trop d'infos, voilà. On a les Indestructibles 3 qui arrivent normalement en 2028 et au-delà on aura aussi Coco et peut-être d'autres projets au fur et à mesure du temps. La prochaine convention je crois ça arrive l'année prochaine, je crois c'est la D23 hein. Alors ouais ça sera la D23 parce que la Comic Con c'est pas par rapport à Disney au projet d'animation, donc ce sera la prochaine, là pour le coup la vraie D23 qui sera beaucoup plus importante. Il y aura des grosses annonces Marvel, etc. Donc je pense que c'est là qu'ils vont annoncer le panel qui sera sur 2028 et 2029 possiblement. Là ils en sont un peu plus, mais là on a déjà des choses très cool à se mettre sous la dent pour les 2-3 prochaines années. Donc c'est très cool, là c'est très cool. Donc, voilà les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, est-ce que parmi ces petites pépites d'animation il y en a une qui vous titille, et puis des retours qui vous font plaisir. Et moi perso, les Indestructibles 3 et Toy Story 5. Enfin voilà. On est parti les amis pour découvrir en plus en profondeur certains de ces programmes et des nouveautés comme Exced qui est annoncé par Disney. Et c'est du coup un nouveau film d'animation qui est prévu du coup normalement pour novembre 2026 si je me trompe pas, qui est réalisé par José Trinidad et Jason Hand. On est sur un univers visiblement un peu magique avec de la malédiction, etc. d'après ce que j'ai compris. Donc ça va vraiment tourner autour de ce côté féerique. Ça peut être très cool. On a d'ailleurs un premier visuel rapidement où on nous montre un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà, ici on voit des petits personnages. Là on a l'impression de voir le chat de comment il s'appelle de Alice au Pays des Merveilles, le fameux chat là, qui a ce fameux sourire un peu glaçant, on peut le dire. Donc voilà, donc ouais, un monde très féerique, un peu cauchemardesque, sorcellerie, etc. Donc voilà les amis pour Exced. On continue avec Toy Story 5 qui normalement arrive le 19 juin 2026. Donc ça c'est pratiquement c'est confirmé. Et on a des premiers visuels avec notamment les clones de Buzz l'éclair. Alors d'après ce que j'ai compris, ils seront bloqués dans un endroit avec des jouets, dans un autre endroit de jouets, et ils seraient du coup des vilains possiblement de ce film. On a fait la connaissance de Smarty Pants qui est décrit comme un jouet d'apprentissage de la propreté exprimé du coup par monsieur Conan O'Brien qui du coup va prêter sa voix au petit personnage. Donc ça peut être très drôle. On a aussi ce petit Lillipad, cette petite tablette qui permet d'apprendre, une tablette d'apprentissage, donc tout pour les enfants évidemment. On est dans ce côté apprentissage qui du coup serait le vilain, si ce n'est un des, mais visiblement ce serait le vilain du film possiblement. Donc alors on sait pas encore si c'est vilain potentiel principal parce qu'il y a aussi les Buzz, etc. Donc à voir, mais en tout cas c'est prédit comme étant le vilain du film. Voilà, donc la petite tablette Lillipad, c'est assez marrant, c'est assez drôle, c'est vraiment trop mignon. C'est trop mignon, j'ai hâte de voir ce petit film de Toy Story 5.
On a du coup Hoppers, qui serait une nouvelle comédie d'animation de chez Disney et Pixar, avec une sortie normalement prévue le 6 mars 2026. Donc ça mêle un univers d'aventure technologique autour d'un personnage qui peut sauter dans le corps d'un castor robotique. Et là on a des premiers visuels, voilà, ici avec ce personnage, voilà le petit castor en question, etc. Donc ça a l'air vraiment cool. L'animation a l'air très un peu dessin, un peu pâteux, comme à l'habitude de faire Disney ces dernières années avec cette animation très Disney du coup. Donc à voir. Moi j'avoue que l'animation Disney ces derniers temps j'ai pas trop suivi. Le dernier film que j'avais vu je crois c'était Raya. J'ai même pas vu Luca ou Wish, je sais plus. Et ouais, j'ai pas trop. Je me suis un peu détaché et avec toutes ces petites annonces, en vrai, il y a des choses qui me donnent plutôt envie. Et par exemple Toy Story 5, même Hopper, ça a l'air trop mignon, ça me donne plutôt envie. Et ouais, j'ai bien envie de redécouvrir un peu Disney, redécouvrir un peu cette animation qui font les beaux jours du studio aujourd'hui. Et voilà, donc ça, pour l'instant, ça me hype plutôt bien. Et voilà, c'est plutôt mignon, ces petites mascottes là, c'est trop mignon. Et ça va vendre des jouets, ça c'est sûr, ça va vendre voilà, les jouets. Et voilà les amis, donc voilà des premiers visionnages pour Hoppers, qui je le rappelle arrive le 19, qui arrive le 6 mars 2026. On continue avec Zootopie 2, Zootopie 2 qui normalement est prévu, alors on n'a pas de date précise, mais normalement c'est prévu pour aussi 2026 ou 2027. Donc on aura peut-être des nouvelles informations d'ici là, mais pour l'instant, on n'est pas sûr. En tout cas, on a des premiers visionnages avec voilà, le fameux renard. On a des nouveaux personnages comme ici, le personnage de Béroness qui sera joué par Yvette Nicole Brown. Yvette Nicole Brown qu'on peut voir juste ici. Donc voilà, elle va jouer deux personnages, elle va jouer ce personnage-là et la petite loutre. On a aussi le cheval, le fameux cheval qui sera joué par monsieur Patrick Warburton, ce cheval qui s'appelle Mayors Winddancer, qui va jouer le maire visiblement. Donc il est un peu décrit comme un cheval un peu charismatique avec un côté un peu négligé. Donc d'où son accoutrement et ses cheveux. Ça va être très drôle. Ça va être très drôle. Et on a même aussi un ébauche de l'intrigue où visiblement on va suivre Judy et Nick qui vont se lancer dans une enquête familiale mystérieuse. Donc voilà les amis, pour Zootopie 2, ça va être du feu de jeu, ça va être génial. On continue avec l'Âge de glace. On a eu des infos sur l'Âge de glace, pas grand chose mais un petit visuel à se mettre sous la dent et un nouveau du coup poster, ou un premier poster je crois, l'Âge de glace 6 qui va s'appeler du coup Boiling Point, qui peut se traduire par l'ébullition. Donc voilà les amis, le film normalement est censé sortir, quand est-ce qu'il sortirait le film l'Âge de glace en 2027 pardon, le 5 février 2027, l'Âge de glace, et du coup avec un premier visuel où on voit Scratch et Baby Scratch. C'est trop mignon, ça va être génial, ça va être trop mignon. L'Âge de glace, j'ai adoré quand j'étais enfant, surtout les trois premiers, le troisième avec les dinosaures où ils découvrent le monde des dinosaures, c'était masterclass. Le 4 je me rappelle plus trop et après j'ai un peu lâché, etc. Donc ouais, il faudrait que je me refasse les derniers films, enfin que je me refasse les premiers, ensuite les derniers, avant de voir ce Boiling Point. Je vous ai dit, je vais essayer de me faire là c'est le moment avec les 3 prochaines années là, de se refaire, il y a les années 3 qui arrivent, il y a des nouveautés qui arrivent comme Hoppers, etc. Exced. Non, il y a des choses à se mettre sous la dent. Toy Story 5, le 4 j'ai adoré Toy Story. Le 5 arrive avec des nouveaux personnages avec la Lillipad et le papier toilette intelligent. Non. Ça va être génial, ça va être génial. Donc voilà les amis, pour ceux qui adorent l'Âge de glace, les amis, il y a bébé Scratch qui sera là, qui sera de retour. Et j'imagine que vous allez acheter la peluche pour vos enfants ou même vous les jeunes comme moi qui aimez cette petite licence. On continue avec ce programme qui s'appelle Jerry of the Wimpy Kids, et qui se traduire par un journal défaillant, La folie dernière. Donc c'est un petit film d'animation du coup de Disney qui sortirait sur Disney Plus en décembre, normalement le 5 décembre. Et voilà, on a un premier visuel, un premier poster, à quoi ça pourrait ressembler ici. Donc voir un peu l'ambiance, on sera sur du coup une ambiance Noël du coup pour cette fin d'année. Et on a même un premier visuel de à quoi ça pourrait ressembler, l'animation, le dessin
Et là, les amis, j'ai envie de vous dire, ouais, ça me chauffe. J'aime trop l'espèce d'animation 3D comme ça là, un peu grossier. Et ça me tente. Ça fait penser un peu au lapin crétin, cette petite animation. Donc ouais, ça me tente. Donc voilà les amis. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire parmi toutes ces petites annonces, est-ce qu'il y en a une qui vous fait plaisir, et est-ce que ce petit programme Diary of a Wimpy Kid, est-ce que ça porte votre petite curiosité quand même. Voilà. En tout cas moi, oui, je pense que je vais suivre ce petit chou. Je pense que ça va être un petit film rapide de 50 minutes, 1 heure, voilà, ou même pas, hein, peut-être 45 minutes. Donc voilà les amis. On a rapidement, comme j'ai dit, une petite news sur Star Wars, sur la saison 2 de, si j'ai bien compris, de Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie, Rebuild the Galaxy, où il y a une saison 1 qui est déjà sortie il y a un petit moment sur Disney+, et là la saison 2 qui arrive normalement le 19 septembre prochain, les amis. Donc patience pour ceux qui kiffent le show, ça arrive les amis, ça arrive, patience. On a aussi The Mandalorian et Grogu qui arrivent en 2026 et on a eu un nouveau logo, voilà, juste ici. Donc il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent, on n'a même pas eu de trailer, j'avoue ils abusent, ils auraient pu quand même balancer un petit teaser de quelques secondes. Ça fait un moment que le projet est en préparation, qu'il avance, je crois même le tournage est sur la fin, donc au bout d'un moment, je crois même ils ont fini de tourner, je sais plus, mais donnez-nous quelque chose quand même. Donnez-nous quelque chose, ça fait un petit moment. On n'a rien, on a juste un poster. Voilà. Et on sait que le show, alors il est décrit comme étant l'une des plus belles histoires et les histoires les plus importantes et entraînantes entre Grogu et Mando. Donc voilà, ça peut être très cool. Moi j'adore The Mandalorian, et surtout la première saison. La deuxième ça allait, mais la troisième était un peu en dessous. Mais la première saison était incroyable, masterclass. Et j'adore le personnage de Mando. Et Grogu est tellement mignon. Et vraiment le revoir cette fois-ci au cinéma, au grand écran, pour moi ça va être quelque chose de particulier. Honnêtement ça va être quelque chose de particulier parce que j'ai découvert Grogu, Mando, le monde des Mandaloriens vraiment sur le petit écran, comme la plupart d'entre vous j'imagine, et là les revoir sur grand écran, ça va être quelque chose, ça va être génial. Comme je le disais, on n'a pas eu grand chose sur Marvel, mais on a eu une petite annonce sur Avengers Doomsday avec notamment les frères Russo et Paul Rudd qui ont parlé du tournage, du show, du film, du fait que c'est leur plus gros film à l'heure actuelle. Visiblement, c'est le plus gros film sur lequel ils bossent, sur lequel ils ont jamais bossé. Et voilà, en termes d'énergie, en termes de personnages, en termes d'importance, c'est une des choses les plus importantes qu'ils ont jamais faites. Et il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que là, et c'était une annonce là qu'ils ont faite pour la D23, du coup la destination D23, la conférence, on voit Paul Rudd. Et on voit pas Doctor Doom, on voit pas Pedro Pascal, on voit pas tous ces personnages là qui sont des personnages importants de Doomsday ou de Secret Wars, non, on voit Paul Rudd. Et je pense que je vais faire une autre vidéo après, mais dernièrement il y a une news que comme quoi Paul Rudd, selon derrière APK, serait un des personnages qui aura le rôle le plus important dans le film. À voir parce que les amis, j'ai peur. Franchement j'ai peur, je vais faire une vidéo je pense, mais j'ai peur de Avengers Doomsday. Je me dis ça peut être incroyable, mais je me dis ça peut être aussi un truc complètement casse-gueule. On a vu Ant-Man and the Wasp Quantumania comment ça a été casse-gueule et le personnage avait un rôle important. Là, Paul Rudd a un rôle important. On connaît le personnage, c'est pas l'un des personnages les plus, du coup, importants, les plus incroyables, les plus sensibles par rapport du coup au multivers. Et je me dis, je sais pas pourquoi lui il aurait ce rôle important. On verra. Après, ils vont peut-être me faire mentir, mais il y a que cette image où on voit les frères Russo, le réalisateur, avec Paul Rudd en tant que du coup tête d'affiche. Ça me fait un peu peur. Enfin bref, les amis, c'était tout pour ces petites annonces sur la destination D23. J'espère que ça vous a fait plaisir et on va évidemment se retrouver pour discuter des nouvelles annonces qui vont popper, etc., des nouvelles news, parce qu'il y aura forcément des news qui vont popper au fur et à mesure du temps. Il y a aussi Tron, mais bon, c'était pas grand chose, c'était notamment par rapport au dernier film qui s'était sorti, le premier, le deuxième, Tron l'héritage, qui vont être remasterisés, qui vont sortir en septembre, je crois, au cinéma ou sur Disney+, je sais plus. En tout cas, qui vont ressortir remasterisés en septembre, pour du coup préparer l'arrivée de Tron Ares en octobre. Donc voilà, il y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent.
Là, on était vraiment sur l'animation pure et dure. Et l'année prochaine, on va se retrouver pour la vraie D23. D'ailleurs, je pense que à ce moment-là, je vais faire un live. J'espère qu'on sera assez, les amis. J'espère qu'on sera beaucoup sur cette chaîne pour qu'on puisse faire un live de fou, de masterclass. J'espère vraiment que ça soit un live d'anthologie, que ça soit un live qui lance vraiment cette chaîne. Enfin, même si j'aimerais que la chaîne soit un peu lancée, mais que ce serait vraiment le live qui ça y est, lance la chaîne et qu'on puisse échanger ensemble, les amis, qu'on puisse parler sur le chat, qu'on puisse parler de toutes les théories, que ça soit Marvel, Star Wars, Disney, animation. Vraiment, j'ai tellement envie de partager tout ça avec vous. Ce serait génial. Enfin bref, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Il y a une petite vidéo qui sort très bientôt sur les nouvelles sorties Netflix qui arrivent et aussi sur des petites théories. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.